Route Hawaï et ce soir, dans le département de la Mefouafamba, région du centre, les populations sombrent dans le désespoir. Depuis 2016, date de début des travaux sur cet axe routier, le chantier piétine. Après la résiliation du contrat de la première entreprise, le marché est attribué à Superconfort, chargé du tronçon Hawaï et ce, soit un linéaire de 33 km, et l'entreprise Bofas, chargée du lot et ce soit 49 km. Rendu au mois d'octobre 2023, rien n'a véritablement avancé. Un état de choses qui suscite le courroux des populations. Ça ne va pas, c'est-à-dire quoi? Ils exploitent, ils n'ont pas respecté le cahier de charge, non seulement le cahier de charge, ils sont ici, j'ai dit, ça ne va pas, ils ne fonctionnent pas bien, ils n'exploitent pas, c'est-à-dire ils travaillent lentement. Des faits, nous nous rendons compte qu'on a pris les mêmes pour recommencer, parce que Superconfort, comme vous allez certainement le constater, est incapable de réaliser cette route. Techniquement, ils ne sont pas à la hauteur. En termes de matériel, tous les engins sont en panne. Vous allez voir. Donc, il en est de même pour Bofas. Ne vous fiez pas à ce gravillonnage. Il date de février 2023, lors du passage du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi. 1 kilomètre après, plus rien. Il s'efface progressivement, faisant place à des interminables flaques d'eau. Les dédommagements des riverains restent un véritable serpent de mer. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore dédommagé les populations. Depuis qu'on a cassé la maison, on n'a rien donné. D'aucuns ont vu leur plantation détruite, mais n'ont reçu aucun radis jusqu'à date. Ils sont basés sur mon terrain. Depuis qu'ils ont commencé, déjà même le dédommagement, ils n'ont jamais fait. En ce qui concerne les dédommagements sur le projet de la route EC Hawaï et C soit les dédommagements n'ont pas encore été faits. Voyez-vous, depuis 2016, le président de la République nous a offert cette route avec bon cœur. Ceci prouve que nous sommes des fidèles dignes de ce pays. Alors, moi, mes plantations ont été détruites. Ma maison même est à côté de la route. Les maisons de certaines personnes ont été cassées. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Or, moi, j'ai eu un marché. Je n'ai jamais vu un marché public où on fait pression aux entreprises de réaliser le marché, donner même les délais sans toutefois que l'État prenne en compte la vigueur, la responsabilité, n'est-ce pas, celle de dédommager les personnes. Alors, nous sommes inquiets. Nous sommes ici, à la carrière de Noumayos. Quelques employés sont présents sur le site. La centrale enrobée censée produire du bitume est visiblement abandonnée. Pas besoin d'être mécanicien pour comprendre que ces engins, parqués ça et là, sont au rebut. Dieu seul sait à quand remonte leur dernier usage. Des dégâts matériels importants causés par l'exploitation de cette carrière sont visibles sur certaines bâtisses. Que nous avons comme problème, c'est qu'ils sont légèrement à côté du site, ils ont des problèmes tels comme vous pouvez constater aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sauvent. Merci pour la parole donnée. Depuis que ces gens sont arrivés ici, à la carrière, les tirs de mines qui retentissent causent des tremblements de terre. Toi-même, tu vois comment les maisons sont détruites. Moi que vous voyez là, je dors à la belle étoile avec mes enfants. S'il pleut, je ne sais pas quoi vous dire. Les toitures sont détruites car les pieds tombent sur celles-ci. Les murs se fissurent et les maisons cèdent. S'approvisionner en eau potable ici n'est pas chose facile. Pourtant, des promesses ont été faites par les entreprises adjudicataires en vue de la création des forages. Après avoir détruit celui qui ravitaillait le village. Pas de puits d'eau. Ils nous ont promis un forage. Jusqu'à date, rien. Si tu vas, mon fils, où nous puisons de l'eau à boire, c'est terrible. Après avoir détruit notre puits, rien n'a été fait.
Les populations expriment leur gratitude au président de la République pour ce projet, mais n'arrivent pas à comprendre pourquoi rien n'avance. Monsieur le Président, nous sommes ici à Nomayos, nous sommes à Essé, au département de la Meufouafamba, arrondissement d'Essé. Nous vous remercions pour nous avoir donné la route, mais nous avons de nombreux problèmes. On veut être dédommagés. Beaucoup de personnes vivent à la Belle Étoile, ils n'ont plus de maison. Qu'est-ce que nous on doit donc faire? Certes, la route est bonne, elle est bonne, on veut bien la route, mais pensez à notre dossier d'indemnisation. Les plantations sont détruites, les maisons sont détruites. Aujourd'hui, on fait seulement pression qu'à arranger la route, mais nous on va faire comment? C'est le véritable problème qui se pose, Monsieur le Président. Nous pleurons et nous ne voulons pas faire des soulèvements. C'est pour ça qu'on préfère se plaindre, comme les médias sont arrivés là. Le Cameroun est un état de droit. Pensez à nous, nous souffrons, Monsieur le Président. Parti pour être exécuté en 24 mois, 7 ans plus tard, rien n'a évolué. Une fois notre présence dévoilée, les responsables de la carrière à bord d'un camion déchargent un groupe électrogène. Afin de faire fonctionner l'un des concasseurs visiblement en panne. L'autre tourne à vie. Pourtant, lors de la visite du MINTP, cette carrière tournait en plein régime, apprend-on. Même constat sur l'axe. Et ce soir, rien n'a véritablement bougé. Depuis le 9 février 2023, date de passage d'Emmanuel Ngannou Messi. Au regard des retards cumulés sur les travaux de cet axe routier, le ministre des Travaux publics programme une visite le 4 octobre 2023. Informé d'un soulèvement de la part des populations, le membre du gouvernement se serait rétracté et mandaté plus tôt le préfet du département de la Mefou et Afamba. Apprend-on, le 13 octobre dernier, une tripartite est organisée entre les populations, l'autorité administrative et les entreprises adjudicataires. Les directeurs généraux répondent aux absents à ce rendez-vous. Le numéro 1 du département de la Mefou et Afamba aurait refusé la parole au fils du village. Une concertation qui accouche finalement d'une souris. Avec cette situation, il faudrait que le ministre des Travaux publics tape encore la main sur la table. Parce que nous suspectons une chaîne de compromission qui part de l'autorité administrative, de l'autorité municipale. Comment comprendre que le cahier des charges qui a été prévu n'est pas respecté? Comment comprendre que lorsque les populations sont aux abois, il y a une réunion qui est organisée par l'autorité administrative, je parle de la réunion du 13 octobre 2023 à la mairie d'Essé. L'autorité administrative, je vais dire le préfet de Meufouafamba, refuse de donner la parole aux populations. Là où le bas blesse, et selon les informations obtenues à bonne source, Superconfort et Bofas feraient de la vente du gravier leur activité principale. Il était question de minorer le coût de la route et la population de Nomayos a donc offert la pierre que nous appelons ici au village Akwafulna. Et on a donc donné Akwafulna pour que qu'on essaie de faire une carrière pour utiliser les moellons, le gravier qui va sortir d'Akwafulna. Il y a eu une expertise du labogénie. On a apprécié que cette carrière était bonne. Mais curieusement, lorsqu'on avance, on apprend que la pierre n'est plus bonne. Bofas dit que la pierre n'est plus bonne. Superconfort dit que la pierre n'est pas bonne. Et pourtant, le gravier est vendu. Le gravier est vendu. Si la pierre n'est pas bonne, pourquoi on vend donc le gravier? Si la pierre n'est pas bonne, pourquoi Bofas voudrait renouveler l'agrément? Il s'agit là d'une carrière d'utilité publique. Et lorsqu'on vend le gravier provenant d'une carrière d'utilité publique, il s'agit des actes de détournement et la route même piétine. Selon des personnes qui ont requis l'anonymat, plusieurs autorités administratives et chefs traditionnels ainsi que municipales seraient impliqués dans ce qu'ils qualifient désormais ici de vol à bande organisée, qui empêche finalement l'aboutissement de ce projet. Qu'est-ce qui justifie le silence des autorités administratives, municipales et certains chefs de groupement? Autant d'interrogations
qui reste sans réponse. Selon des sources bien introduites, au ministère des Travaux publics, l'on s'achemine vers une nouvelle résiliation du contrat portant sur les 36 milliards alloués aux travaux de cette route par le plan d'urgence triennal. Plus de 24 milliards auraient déjà été consommés. À qui profite le crime?